Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble l'efficacité d'un spray matifiant. La semaine passée, normalement, je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous présente ma collection de sprays pour le make-up, donc des sprays qui soit aident à fixer le make-up, à le faire tenir plus longtemps, qui aident à fondre les matières ensemble, etc. Et je vous avais expliqué que pour la plupart d'entre eux, j'avais pas forcément beaucoup d'opinions parce que je ne prenais pas la peine de les tester de façon rigoureuse en mettant uniquement sur une moitié de mon visage pour vraiment voir s'il y avait effet ou pas. Ma première idée était de faire une petite vidéo où je faisais une semaine de spray où tous les jours j'en testais un, donc sur une moitié de mon visage, mais c'est un petit peu compliqué à gérer en termes d'espace que ça va demander là sur mon téléphone. Donc je vais en faire un à la fois, je vais sans doute pas tous les faire non plus, sinon ça va être un petit peu barbant, mais je voulais en faire au moins un. Pourquoi pas d'autres s'il y en a d'autres qui vous intéressent, donc ça je vous laisse me dire quoi dans les commentaires. Mais en attendant, moi j'étais assez curieuse de tester, enfin retester le Finimat de chez NYX, puisque là pour le coup il s'agit pas juste de est-ce que le make-up va survivre à des conditions extrêmes, est-ce que le make-up va bien se fondre et que tout va bien se fondre ensemble et ça va avoir un rendu plus joli ou plus hydraté ou plus glowy ou quoi. Ok, là c'est vraiment pour matifier et aider à maintenir la matité sur la longueur. Je vais donc en asperger uniquement une moitié de mon visage. Alors je sais que j'ai toujours l'air un petit peu bizarre quand j'ai tout le make-up qui est fait sauf les yeux, mais il est déjà presque 13 h, donc bon, si on veut tester la longévité de ce produit, autant commencer maintenant. Je ferai mes yeux un petit peu plus tard, raison pour laquelle je ressemble à ça. Donc je vais dégager un petit peu les cheveux de mon visage, je vais cacher une partie, une moitié de mon visage et on va y aller. Donc évidemment là a priori pas vraiment de différence, hein. Je viens de mettre le spray en plus sur un teint qui était déjà mat, donc on va pas voir waouh un côté lumineux et l'autre pas du tout. Il est donc, je l'ai dit, environ 13 h. Je vais vaquer à mes occupations, faire le reste de mon make-up et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard pour voir si on voit une différence ou pas. Ok, j'ai été manger, le reste de mon make-up est terminé. J'ai filmé un petit tuto pour ce look que je vous posterai sur Instagram. Et c'est aussi le look de mon dernier Devinez la palette. Il est 15 h maintenant, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour le moment, je remarque pas de différence. Il y a un petit peu de fond de teint qui s'est retiré sur mon nez, mais ça c'est normal. Sinon, je me rapproche, mais pour le moment, pas de différence notable en termes de matité. Bon, il est 19 h, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc pour rappel, le spray est de ce côté, spray matifiant de chez NYX. On va voir si en effet il y a un côté plus mat ou pas que l'autre. Donc je me rapproche et je regarde en même temps ici dans mon miroir. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une différence. Après, mon teint est resté relativement mat, je brille un petit peu sur la zone T et toujours un peu ici, mais c'est léger. Faut dire que j'avais bien poudré mon teint aussi, donc peut-être que j'aurais mieux pu voir l'effet du spray matifiant si j'avais pas du tout mis de poudre. Mais là, a priori, écoutez, il n'y a pas vraiment de différence. Ce que je vais essayer quand même, juste histoire d'avoir la conscience tranquille, maintenant que je brille un petit peu, mais c'est léger, un petit peu partout, mais surtout sur la zone T, je vais essayer de remettre du spray, donc de nouveau hein, sur une seule partie de mon visage, puisque je l'ai dit, quand j'ai mis le spray en première application, je venais de finir de me maquiller, enfin de faire mon teint, et je venais de poudrer l'entièreté de mon teint. Mon teint était déjà mat, et donc j'ai pas pu voir si ça aidait à rematifier, si vous voulez. Donc là, bah du coup, on va tester. Bon, je vais attendre que ça sèche un petit peu, hein, du coup. Bon, et de nouveau, hein, pas vraiment de différence. Est-ce qu'il y a une différence au toucher? Je suis pas sûre. Je vais essayer un dernier petit test. Je vais prendre 2 papiers matifiants. Et
je vais aller de chaque côté de mon visage pour voir si, si ma peau est plus grasse d'un côté ou de l'autre. Il y a pas de différence, hein. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence ni dans le transfert, ni dans la matité, ni dans ni au toucher. Moi, non. Là, j'ai pas l'impression de remarquer grand chose. Mais je vous dis à tester éventuellement avec un fond de teint beaucoup plus glowy, hydratant, à tester peut-être sans avoir poudré pour vraiment voir le résultat. Mais pour le moment, test pas concluant. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!